5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. About to make a movie independent. Need a new trucks independent. I need you to listen to the vision. All you guys are selling dirty dishes. I'm about to kill them in the kitchen. And we making money by the minute. I'm about to do it way different. I know just an icon living. I know just an icon living. Riga, ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on regarde depuis 10 ans, dans la forêt, des circuits rapides, très peu de règles. Tu vois, c'est important aussi, ça fait partie du truc aussi. À la base, on cherchait des voitures qui glissaient. Avec les compétitions et l'évolution, on cherche des voitures qui grippent et qui vont vite. Le problème d'une voiture qui grippe et qui va vite, c'est qu'elle redevient difficile à conduire. Et on a un sport où, du moment où c'est difficile à conduire, il faut qu'avec le cerveau, on compense. Et du moment où tu compenses avec le cerveau, le temps que l'information, elle monte, elle soit traitée, elle redescende et que tu fasses ce qu'il y a besoin de faire, tu es souvent en retard. On a discuté souvent ensemble pour que j'arrive à y faire comprendre que le grip était important, jusqu'à ce qu'ils deviennent néfastes. Ce week-end, on a beaucoup durci les amortisseurs arrière. On a travaillé sur les amortisseurs, les ressorts, beaucoup de compression et de détente. Il a plus de feeling avec son train avant. Ça fait qu'on arrive à avoir une voiture, comme il a dit lui, il dit ouais là elle le conduit comme un vélo. Et oui, pour le week-end prochain, pour la compétition, c'est une FIA, c'est mondial, c'est beaucoup de pilotes de Drift Master. Et quand les pilotes, ils ne viennent pas du Drift Master, c'est des champions nationaux. Donc tous les pays vont envoyer les meilleurs pilotes de chez eux. Il ne faut pas se voiler la face, on n'est pas des têtes d'affiche. Cette fois-ci, on ne sera pas en théorie devant. Par contre, c'est une place que j'aime bien moi, ça. Au moins comme ça, on ne t'attend pas trop. Et si tu arrives à faire un week-end parfait, on pourra avoir un résultat. Wait, before we start, the FIA Motorsport Games brings nations together for one goal, the gold medal. Now you know what it's all about. We can go. Welcome to Riga. Stay laced in the best, well dressed with the nest in the white tee, looking for white meat. Young girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. We can drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say that this is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you wish with, count your loot with. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town, yeah, I've been there. You know I. Where you and your men's at? Through the smirk, through the wild baseball bat. Rooftop like we bringing 88 back. Salut les gars, moi c'est Mendes, team manager de l'équipe Jahan. Le tracé de Riga qu'on pratique actuellement pour la FIA, c'est un tracé vachement exigeant. Après, on a la chance d'avoir, pour moi, je trouve, à l'heure actuelle, la bonne équipe. Tout le monde a ses atouts. Il y a une bonne cohésion d'équipe. On a eu la chance d'avoir, en début de semaine, Delorme qui était avec nous, qui nous a pas mal aidé. Et là, il y a Pepinox qui est arrivé, donc c'est pas rien. C'est quand même la personne qui a construit la voiture avec Teddy. Et c'est vachement cool de prendre ses conseils, essayer de faire évoluer la voiture par rapport à ce tracé qui est vachement rapide. Il y a beaucoup de bosses sur le circuit, ça demande un gros travail du châssis. Donc du coup, on se retrouve demain pour les qualifications. Ça va pas être chose simple parce qu'il y a un très haut niveau. L'équipe et le pilote va essayer de faire du mieux possible pour faire le meilleur résultat possible tout simplement. Et voilà, on se retrouve demain.
là, c'est vrai que pour moi, première fois à Riga, content d'être là parce qu'on est obligé de changer pas mal de réglages châssis. Circuit très rapide, donc on a pas mal travaillé un peu sur le train avant. Le grip, pareil, pour que Karim soit à l'aise. Teddy, on reprend un peu la map hier pour la LS, on a essayé de travailler tout ça dessus. Donc là, après, on va attaquer les qualifs. Donc on a essayé de jouer une stratégie sur le châssis qu'on a mis en place jusqu'à là, en fait, avec tous ces trainings. Essayer de ne pas lui mettre trop de grip pour qu'il ait le maximum de fluidité, qu'il se sente bien dans la voiture, pour faire un maximum, parce qu'il faut qu'il soit qualifié. Et il sera qualifié, il n'a pas le choix. Là, toute l'équipe est au top. Morgan, Flo, Nico, Mendes, enfin, tout le monde a son job qui est prêt, qui est prévu, changement de pneus, essence. On croise les doigts pour que ça se passe bien, on y croit dur comme fer et puis on a fondé à Karim parce que c'est vrai que c'est un bon. Bon les gars, on se retrouve à la fin des qualifications. Difficile mais passé, de justesse. On se qualifie 27e. J'ai hâte de rouler pour demain et très content que c'est passé parce que franchement, personnellement, j'étais pas du tout confiant, j'étais pas bien. Les trainings se sont pas bien passés hier de ma part. La voiture, pour le coup, elle va très bien. Là, c'est à moi de me régler. Premier passage qui nous a marqué 65,5 points, qui est pas très haut, hein. On le savait, mais j'ai fait un passage que je savais qu'il pourrait tenir, mais j'étais vraiment pas confiant de moi et je voulais pas tomber. Je voulais pas être un des derniers. J'avais fait une grosse correction au clip 1. En fait, je savais quoi faire pour avoir une meilleure ligne que je suis capable. Deuxième passage de la qualif, beaucoup plus relax et confiant. Et en fait, je fais pour moi un très bon déclenchement où je me sentais très bien. J'avais la ligne propre et tout, les deux roues dedans. Je fais ma transition. Et en fait, je me suis dit, je vais pas lâcher parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais en fait, j'ai posé mon pied un peu trop sur le pied gauche et en fait, ce qui m'a fait perdre l'avant. Je finis le tracé et en fait, le même problème comme vous avez pu le voir. Courant tout le week-end, c'est la fumée que j'ai dans ma caisse, que j'en ai tellement que je sais même pas où je suis en fait sur le circuit. Ça devient dangereux. On a tout fait pour que ça remonte pas, mais ça a l'air de monter de quelque part. Donc demain, je tombe face aux Norvégiens, j'ai rien à perdre et j'ai rien à gagner. C'est déjà un honneur de représenter la Suisse et face à tellement de bons pilotes. Et je suis là, vraiment, je vais tout donner. Je sais que c'est un pilote qui roule super bien. Bon les gars, on se retrouve demain après les run practice, jour de top 32. Doesn't make sense, but it makes doesn't make sense, but it makes and I wanna spend it all against the world that I'm making. I would go to war
Top 32, on tombe face à le Norvégien Ole Peter Van. Je pars d'abord suiveur. Et je me retrouve vraiment dans la fumée. Donc je suis obligé de tirer un méchant frein à main pour rallonger, faire une grosse correction. Et en fait, je me suis reperdu plus tard dans le run, dans la fumée encore une fois. Il fumait énormément et comme j'étais pas assez dans la porte dès le début, je me suis fait avoir. Tant mieux pour nous, bon dommage pour lui, mais tant mieux pour nous, il tape le mur à la fin du run. En fait, ça lui tord le train arrière. Le start line Marshall a dit que voilà, c'était pas safe de prendre le départ, donc j'ai fait un by run. C'est une victoire quand même, donc très content, on rentre. Ice cold, you know. I go for broke. No joke, one smoke. I ain't mad you though. I've scrapped before. I'm strapped, compact. I've clapped before. Who wanna be they never seen they neighbors? Who wanna see my greatness? Best believe I pay per view. Best believe I made for you. Boy, better shoot say dangerous. Je tombe contre un Polonais S13. Donc je pars confiant derrière. En gros, il prend pas les clips, donc moi je me retrouve grave dans la fumée, je me perds un peu sur la piste, mais je lâche rien. Et en fait, je remonte comme je peux, mais bon, c'était zéro. Enfin, pour lui, c'était un run pas chassable, il prend presque aucun clip. Jason Otoki, il me dit, gros, il a fait un run pas chassable, donc juste assure ton lead et tu gagnes. C'est ce que j'ai fait et c'est passé, donc très content. Top 8 face à Korpulinski, je crois que tout le monde sait qui c'est. Un pilote du Drift Master, quatrième du championnat je crois. Je sais pas que je pars défaitiste, mais je tombe contre un pilote où en vrai, si je me donne pas à 3000%, c'est mort, je vais pas gagner. Donc je me suis dit, tu sais quoi Karim, genre en vrai, ça casse, ça passe, tant mieux. Regarde qui il y a devant nous. Il y avait Kuba avec la GR, il y avait Nick Nack, il y avait Powell et il y avait un autre pilote. Et en vrai, j'étais refait de me voir là face à des tels pilotes et dans un endroit à Riga. En vrai, c'est un circuit archi dur et vraiment très technique. Donc j'étais très content déjà juste là, j'étais ému et c'était un petit moment fanboy parce que moi comme vous, je les regarde ces pilotes-là au Master, je les vois rouler, j'apprends d'eux, donc c'était juste incroyable de tomber face à Powell. Donc du coup, j'ai tout donné. Franchement, j'ai tout donné. Bien sûr, il y a 2-3 endroits où j'aurais pu corriger. Au clip 5, l'erreur arrive là où en fait il prend le clip externe et moi j'arrive avec beaucoup de vitesse et en fait moi je câble
et j'attends, je me dis dans ma tête, ah ça va taper, je me serre même. Et en fait, lui, il réaccélère. Et en fait, c'est une habitude que je dois commencer à avoir. C'est qu'ici, ils accélèrent dans tous les cas. Et voilà, en fait, pour moi, ça, c'est un déclic que j'ai eu. C'est en fait, faut accélérer. C'est tout simple, faut pas freiner, pas de frein à main, accélérer. Et là, il y a Jason qui fait des gestes pendant que je dis ça. Et c'est ce que j'ai pu commencer à faire, en fait, appris à faire tout au long du week-end parce que j'ai jamais roulé avec des pilotes comme ça. Et en fait, c'est un déclic que j'ai eu gentiment dans le week-end. Ça a pris du temps. Mais à la fin, c'est ce que j'ai eu. Et après, mon run lead, en vrai, j'ai tout donné pareil. Tout le week-end, Jason, il m'a dit une phrase, déclenche plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est passé, c'était trop bien, clip 1, je me sentais vraiment bien. Je transitionne à fond, comme Jason il le dit toujours. Je fais un bon clip 4 et en fait l'erreur c'était là, clip 5, je l'ai pas. Et après le reste ça allait bien, je me sentais vraiment à l'aise, donc j'étais très content de moi, très content de l'équipe parce qu'il faut savoir que en allant au top 32 on a changé de setup et j'étais pas du tout, mais j'étais pas d'accord et j'ai fait confiance à l'expérience de Pépé et Jason. Et ils m'ont dit non mais ça passe. Et je faisais que de dire non, c'est trop court. Au final, bah non, la voiture elle allait trop bien devant comme derrière. Semaine prochaine, c'est pas fini encore. Semaine prochaine, on part en Hongrie. On s'arrête là-bas. Du développement pour la voiture et aussi bah, moi, me sentir de plus en plus à l'aise. La semaine d'après, la finale de Drift Spain à Zaragoza, où je suis actuellement 7ème. Je pense que si je peux faire une belle perf, je pourrais monter un peu de place. Donc je suis excité pour cette course-là. Et après, on verra pour ce qui va venir, mais je crois que ça suffira pour cette année. J'aimerais bien juste faire une grosse révision pour la voiture parce que l'année prochaine, il y a une grosse saison à venir. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you should be like a stranger. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Yeah, man.